Salut, c'est Clément. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler des trois secrets en fait pour vraiment cartonner en fait sur l'autopartage en tant que propriétaire. Si tu me connais pas, donc je m'appelle Clément. Je fais de l'autopartage depuis 2021, même avant en fait, mais sérieusement depuis 2021. Et donc, j'ai créé cette chaîne en fait pour partager avec toi tous mes secrets et pour que toi aussi tu puisses faire la même chose. Donc, pour moi, le secret numéro un, et tu verras, ça va sûrement t'étonner, c'est pas la localisation, mais c'est le prix, en fait, tout simplement. Donc, je vais prendre un exemple, en fait, tu vois, donc on va se mettre sur la carte de Getaround. Donc, si tu connais pas, c'est le site. C'est la plateforme, c'est là où arrivent les clients pour sélectionner une voiture. Donc, ils tapent l'endroit où ils veulent louer, tout simplement, leur date, ou même sans date, ça marche quand même. Donc là, j'ai fait une recherche vraiment très simple sur Paris. Juste pour prendre un exemple, j'aurais pu prendre Paris, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Mais pour te montrer, voilà. Donc là, en écran, t'as pas toute la carte, tu vois. T'as pas toute la carte des voitures disponibles sur Paris. Mais pour se mettre sur le quartier latin, par exemple, qui est un quartier populaire de Paris, tu vois qu'il y a des voitures un peu partout, en fait. Tu vois. Donc, et qu'est-ce qui me dit que, on va dire que ça marche, peu importe, on va dire plus ou moins l'emplacement. Tu vois, par exemple, si je prends cette voiture, tu as une Peugeot 208. Je déteste cette voiture. Non, je plaisante. Je la déteste pas, mais bon, elle est très très capricieuse. Mais tu vois, lui, il a 33 commentaires, par exemple. Bon, pas des super commentaires, mais il en a quand même 33. Pour une voiture assez récente, tu vois, donc récemment mise sur le site. Donc 33, c'est pas mauvais, hein. C'est pas, ça veut dire qu'il a priori au moins le double, voire peut-être même 3 fois plus ou beaucoup plus de réservations, donc une centaine de réservations. Donc ça veut dire qu'il dégage quelque chose. À ce prix-là, en plus, 57 euros par jour, je peux t'assurer que il fait du chiffre. Renault Twingo, bon, lui, bon, c'est une Twingo en même temps, mais regarde, lui, Clio, et là, il est en plein Faubourg Saint-Jacques. Bon, autant te dire ici, Fort-Royal, je connais, hein, t'as RER, t'as, je crois, une ou deux stations, une ou deux lignes de métro. C'est pas super pratique, tu vois. Et malgré tout, il arrive à avoir 130 et une Clio 120, 119 commentaires. Donc ça veut dire que ça marche, tu vois. Donc c'est pas super bien situé. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas forcément super bien situé. Lui, il regarde 42 commentaires, donc aussi pareil. Donc tout le monde ne marche pas, tu vois. Dans la même localisation, tu vois, t'en as qui font que 9 commentaires, et d'autres 0 commentaires, donc lui carrément, il se lance, et d'autres 42 ou beaucoup plus. Donc ça veut dire que il y a plusieurs raisons, tu vois, c'est peut-être parce qu'il s'est lancé aussi plus récemment, bon, on sait pas. Mais a priori, c'est que ça marche pas très bien, tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire, l'emplacement en fait c'est pas le truc principal en fait. Il faut que tu sois dans une région où il y a de la demande évidemment, tu vois. Lui 163, ouais, c'est plutôt pas mal. Et pareil, c'est à côté de, bon lui il est à côté du Grosse Gare, donc lui c'est forcément ça a un peu plus de sens. Mais voilà quoi. Donc l'emplacement, mais ce que j'essaie de dire, c'est que malgré tout, tu vois, tu peux quand même faire du business, même si tu n'as pas forcément choisi le bon emplacement. Et l'une des forces de ce business, c'est que tu peux changer d'emplacement assez facilement. Surtout si tu sélectionnes en fait une offre souple pour ton emplacement de parking, par exemple, comme je t'en avais parlé dans d'autres vidéos. Je te mettrai le lien dans les commentaires. Mais donc voilà, donc, mais pour moi, donc, le premier truc qui fait vraiment la différence, en fait, ça va être le prix. Et parce que là, en fait, les prix qui sont marqués, c'est parce que j'ai pas mis de date. Donc, c'est vraiment les prix de base, on va dire, en moyenne d'une annonce. Et c'est pas, ça correspond pas forcément vraiment au prix réel en fonction des dates que tu choisis, d'accord? Donc, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Si par exemple, je mettais une date, on pourrait faire l'exercice, hein, on va mettre, je sais pas moi, 19 août à 21, tiens, peu importe. Ok, il faut mettre l'heure aussi, 8h à 8h. D'accord. Donc là, tu vois les prix réels. D'accord. Donc tu vois, ce qui ressort là, tu vois tout de suite, ce qui ressort en premier, plus que la carte, bah, c'est les prix en fait. Tu vois, donc la voiture évidemment, mais les prix. Donc là, tac, 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 forcément, tu vois qu'il y a une sacrée différence entre chaque annonce en fait. Même si sur la carte, tu as vu, juste avant, on avait l'impression que tout avait les mêmes prix, alors que non, en fait, pas du tout. Donc, pour moi, en fait, ce qui marche le plus, si tu veux vraiment cartonner, c'est surtout quand tu te lances, c'est de te mettre systématiquement au meilleur prix en fait. Et tu verras que moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Et petit à petit, évidemment, plus tu as de succès, plus tu as de bons commentaires,
plus tu peux te permettre d'augmenter les prix jusqu'à arriver à un taux, on va dire, normal, où tu n'as même plus besoin de gérer, tu laisses les prix intelligents du site web, donc ça veut dire qu'il les règle en fonction de la demande et de l'offre, et après tu n'as plus qu'à voilà, encaisser attendre les réservations et encaisser le montant des locations, tu vois. Donc voilà, pour moi, le numéro un, c'est les prix, c'est pas l'emplacement en fait. Et encore une fois, l'emplacement, c'est facile à changer, c'est ça qui est le gros avantage de l'autopartage par rapport, par exemple, à l'immobilier, par exemple. C'est que l'immobilier, tu peux pas te déplacer une fois que tu as acheté dans un coin, c'est soit tu le revends, soit tu restes avec le bien, quoi. Donc voilà. Donc le deuxième point, et encore une fois, c'est toujours pas la localisation, ça va être la voiture en fait. Pareil, ça reçoit un peu la même idée. Tu vois, ce qui ressort, encore une fois, c'est le prix et la voiture. Et la voiture, si tu es au même prix, par exemple, qu'un concurrent, si tu as une meilleure voiture que lui, eh ben, je te donne dans le mille, tu obtiendras en priorité les réservations, sauf si ta voiture est déjà réservée et qu'elle est plus disponible du coup. Mais c'est vraiment, et ça, je l'ai pu le constater même moi-même, parce que j'ai deux voitures maintenant. Donc j'ai une Polo et une 208. Et bon, les deux font quand même pas mal. Je vois que même le design de la 208 fonctionne et plaît aux gens. En tout cas, c'est peut-être une voiture voilà, c'est vrai que c'est une voiture qui est jolie. Moi, je l'avais choisie en grande partie pour son design. Je trouvais qu'elle avait vraiment de la gueule, surtout même comparée à la Polo. Mais, bon, désolé, j'ai la vidéo qui s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. Donc ouais, je disais par rapport à mes deux voitures que j'ai, la 208 et la Polo, quand je les mettais au même prix à une certaine période, enfin en ce moment notamment, je constate quand même que c'est souvent la Polo qui se réserve le plus rapidement en fait. Donc ça veut dire que le design plaît un peu plus, tu vois, alors qu'ils sont au même prix et en même endroit en plus. Donc ça veut dire que la Polo quand même plaît beaucoup plus, tu vois. Après, encore une fois, les deux voitures marchent très bien, donc je suis vraiment content. Mais voilà, l'importance d'avoir une meilleure voiture, on va dire, que la concurrence, et c'est pas forcément juste un design, hein. Une question de design, ça peut être aussi, imaginons que tu targetes des familles qui vont se déplacer pour les vacances, ça peut être un monospace qui a peut-être plus d'espace, tu vois, par rapport à un autre modèle. Donc voilà, je pense que tu vois le principe. Et troisième point, donc des trois secrets, bon là, du coup, j'ai quand même te le donner, c'est la localisation malgré tout. Moi, tu vois, mon expérience personnelle, j'ai quand même changé deux fois d'endroit, par exemple pour ma Polo. Alors j'ai changé d'une ville à une autre, tu vois, donc c'est encore plus flagrant, j'ai envie de dire. J'étais dans la banlieue parisienne, dans 95, ça marchait, mais en termes de prix, j'étais beaucoup moins élevé que sur Paris, tu vois, et pourtant j'ai fait ça quand même pendant, je crois, un ou deux mois, tu vois, donc je commençais déjà à avoir des bons commentaires, donc j'ai augmenté mes prix, tout ça, mais comparé à ce que les prix que je pratique sur Paris, c'est clair que ça n'a rien à voir. Et en termes de réservation, en termes de quantité, c'est beaucoup plus élevé, évidemment. Paradoxalement, c'était des réservations qui étaient plus longues, je me souviens, sur la région parisienne que Paris. Je pense que c'est aussi par rapport au type de profil de locataires qu'il y a sur la ville, en fait, qui sont peut-être plus touristiques ou des gens qui ont des besoins de plus courte durée, tu vois. Et donc, et, euh, et voilà, et donc, je voulais juste donner un exemple, c'est pour donc, la localisation et les prix, l'histoire de prix. Pour moi, c'est un peu l'effet, tu vois, des aéroports, tu sais, comment t'appelles ça, des aéroports qui sont un peu excentrés, des nouveaux aéroports qui sont, on va dire, plus budget, tu vois, si t'as que des compagnies aériennes, on va dire en général, qui sont à faible budget, tu vois, style Ryanair, etc., EasyJet et compagnie. Et tu vois, par exemple, pour prendre l'exemple de Paris, tu vois, on a trois aéroports, donc Orly, Charles de Gaulle, tu connais probablement, et aussi Beauvais. Beauvais, la particularité, c'est qu'il est beaucoup plus éloigné que Charles de Gaulle, tu vois, ou Orly. Orly, Charles de Gaulle, c'est à, on va dire, une heure, grand max de Paris de déplacement, et ils sont beaucoup mieux desservis, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de choix, t'as le RER, t'as les bus, t'as un peu tout qui est... pour y aller, c'est vraiment facile, quoi. Beauvais, il n'y a que, si tu prends l'offre, par exemple, des transports en commun, tu n'as que des bus qui te desservent. Donc y aller sans voiture ou en choisissant autre chose qu'un bus, c'est mission impossible, tu vois. Donc, mais ces aéroports cartonnent parce que justement, le prix est beaucoup plus faible en fait. Tu vois, aussi bien la compagnie aérienne que l'endroit où c'est situé l'aéroport.
Donc je pense que c'est un peu le changement des habitudes de consommation, surtout quand il s'agit de voyage, on va dire. On est prêt à accepter, parce que le prix est plus intéressant, on est prêt à accepter une localisation beaucoup moins pratique de l'aéroport, parce que voilà, en termes de prix, c'est intéressant. Donc, et je pense que c'est un peu la même chose qui se passe avec l'autopartage et la location de voiture. Pourquoi ils nous choisissent? Pourquoi nos clients nous choisissent? Alors qu'ils pourraient prendre les meilleures localisations, c'est Hertz, c'est les grosses sociétés, Budget, Avis et compagnie. Ils sont situés dans les aéroports, tu vois, ou dans les gares. Ils sont vraiment, tu sors de ton train, tu descends, tu vas, et tu prends ta voiture et ça y est, tu y es. Tu vois, c'est plié. Pourquoi ils choisissent Gatorade? C'est une histoire de prix. C'est parce qu'on est beaucoup moins cher, évidemment, que ces agences. On n'a pas d'employés, ou très très peu. On n'a pas de bureau, etc. Tu vois, on gère pas le marketing, on gère pas tous ces aspects qui coûtent beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que ces agences sont beaucoup plus chères qu'une location de base sur Gatorade. C'est normal. Donc voilà, c'est un peu le principe de ce business. C'est en gros, c'est pour ça que je dis, pour moi, le premier secret, c'est le prix. Et la localisation, c'est vraiment troisième en bon dernier, quoi. C'est vraiment pas le plus important. Je pense que la principale, c'est vraiment d'être situé dans une zone, tu vois, c'est-à-dire une grande ville où il y a vraiment beaucoup de passages. C'est surtout ça, ou même si c'est une plus petite ville, mais qui attire du monde, tu vois, euh, pour les affaires, pour le business, pour le tourisme, pour quoi que ce soit, quoi. D'accord? Donc pour revenir, j'ai aussi une grosse nouvelle aujourd'hui à te faire. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'osaient pas vraiment poser vos questions dans les commentaires de la chaîne. Je sais pas si c'est par pudeur ou quoi que ce soit. Et du coup, vous êtes nombreux en fait à m'envoyer des messages par email ou par DM. Et malheureusement, je peux pas répondre systématiquement à tout. Enfin, je peux pas créer une vidéo pour tous ces commentaires parce que j'en reçois beaucoup trop. Je commence à recevoir de plus en plus, en tout cas. Et c'est dommage parce que du coup, des fois, ça me permet pas, même quand je vous réponds en DM ou dans les commentaires, ça me permet pas forcément de partager, enfin ça c'est surtout en DM, ça me permet pas de partager avec toute la communauté qui nous suit maintenant, qui commence à grandir. Donc, j'ai une grande idée, j'ai envie de lancer un coaching vraiment personnalisé, c'est-à-dire que on se fait un call, tu vois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, peu importe. Et on parle voilà de toutes les questions que tu peux avoir au moment T, tu vois. Et je te coach personnellement grâce à mon expérience de maintenant de plus de 5 ans, tu vois, dans ce business. Je commence à dégager des chiffres d'affaires par voiture qui sont vraiment pas négligeables, tu vois. L'année dernière, tu vois, j'ai dégagé 8000 euros. Alors, j'étais sur 2 voitures à la fin de l'année, mais tout le début d'année était avec une seule voiture. Donc, en gros, ça tourne à minimum 7000 euros par an, donc par voiture. Et donc, le but, c'est de te coacher vraiment pour que tu puisses atteindre ce chiffre. Voilà, si aujourd'hui tu ne l'atteins pas, que tu galères, ou si tu as des peurs, tu n'oses pas te lancer, tout ça, tu sais pas par où commencer, compagnie, là, je te prends en main, on se pose. Encore une fois, je vais mettre 3 formules différentes, en fait. Et donc, ça va commencer par un call tous les mois, parce qu'il y a peut-être des personnes voilà, qui n'ont peut-être pas très très peu de voitures, donc il n'y a pas forcément besoin de plus d'accompagnement que ça. Mais voilà, en fonction de ton degré aujourd'hui d'accompagnement que tu recherches, donc une première formule, un call par mois, un call toutes les 2 semaines, ou un call toutes les semaines. Voilà, ça c'est pour vraiment ceux qui ont une flotte de meilleurs, on va dire, assez poussée, et qui ont besoin voilà, de gérer, et qui ont des problèmes en permanence à gérer, ou qui ont beaucoup de demandes à ce niveau. Donc en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais offrir le premier call seulement aux 3 premiers qui vont s'inscrire. Donc si tu vois l'offre, c'est que tu es encore t'es dans les temps. Mais si elle est plus disponible, ça veut dire que c'est déjà passé. Et donc le reste, ce sera forcément payant. Et en plus, tout ça pour moins du prix d'un abonnement Netflix. Donc tu vois, si tu peux t'offrir aujourd'hui un abonnement Netflix, s'il n'y a pas de raison que tu puisses pas t'offrir un coaching qui te permettra vraiment d'aller à l'état supérieur et de devenir professionnel sur ce business, quoi, et d'en faire un vrai revenu, voire peut-être même de quitter ton job actuel, parce que c'est un peu le but, je pense, que de beaucoup de personnes, se lancer à temps complet là-dessus. Donc, et c'est aussi mon but, hein, très rapidement. Donc voilà, donc je te mettrai le lien, regarde tout ça.
Dépêche-toi parce que les places, évidemment, j'ai pas besoin de t'expliquer, vont être extrêmement limitées. J'ai un emploi du temps assez chargé, donc je vais pas pouvoir prendre des dizaines et des dizaines d'inscrits. Donc ça va se faire vraiment au compte-gouttes. Dès que j'ai plus de temps disponible, je ferme l'offre, je fermerai directement la page. Donc si tu vois que la page est fermée, malheureusement c'est trop tard. Tu peux envoyer un message pour voir si j'essaierai de me débloquer éventuellement si en fonction de ce que tu demandes. Et pour les calls aussi, tu sais, alors du coup ça va être assez, je suis assez flexible. Alors, de base, je pense qu'on va partir sur une formule, tu vois, 1 heure. Ça peut durer moins ou un peu plus, tu vois. On se met d'accord, t'inquiète pas. Si ça dure moins, par exemple, une fois, la prochaine fois, je te rattrape, je te remettrai, je te rajouterai du temps évidemment sur ton call. Donc, mon but, c'est pas que tu te sens lésé, évidemment. Moi, je veux vraiment que tu cartonnes. Je veux que, voilà, si tu réussis, ce sera ma fierté. Et puis, par contre, comme c'est quand même beaucoup de temps de moi, tu comprends que je peux pas faire ça de manière gratuite indéfiniment, tu vois. D'accord? Mais encore une fois, j'offre les trois premiers inscrits. Le premier call sera gratuit. Tu devras quand même t'acquitter des mensualités, mais la mensualité commencera que donc la prochaine excellence, tout simplement. D'accord? Et tu peux arrêter, encore une fois, moi j'ai une condition qui n'est même pas enfin, qui est indiscutable. Si voilà, si on ne sait pas pour toi ou que c'est trop ou quoi que ce soit, tu peux complètement mettre à l'arrêt, tu peux annuler quand tu veux et si tu veux reprendre plus tard, il n'y a pas de souci, ou sinon je comprendrai. D'accord? Alors je te mets tous les détails, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo, et puis bah, c'est tout pour aujourd'hui. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.